La nature, terre de feu, le jardin que j'ai pu créer pour Chaumont-sur-Loire pour cette nouvelle édition, c'est la nature dans tous ses états, dans l'état brûlé, lorsqu'elle renaît de ses cendres, et donc terre de feu, c'est évocation de renaissance. C'est évocation également de résilience de la main de l'homme. Il y a des métiers anciens dans ce jardin qui sont remis au goût du jour, je dirais, avec un design nouveau, notamment avec l'habitat Kerter, l'habitat en pierre, l'habitat en terre et l'habitat avec du feuillard. Le feuillard, un métier perdu, un métier d'antan qu'on a souhaité revisiter dans ce jardin parce que finalement, l'homme a un fort impact sur la nature et nous perdons parfois des savoirs qui sont des savoirs résilients et qui répondent à l'environnement avec beaucoup de responsabilités sur ces métiers-là. Le jardin Terre de Feu n'aurait jamais été le jardin Terre de Feu sans nos apprentis, sans les personnes en reconversion professionnelle. Et c'est véritablement la main de l'homme, apprenant apprenti, avec ma patte, qui a permis de faire naître ou renaître ce jardin Terre de Feu. Il est très fourni sur la matière végétale. Il y a des essences champêtres, des essences de nos territoires, du mien, du Périgord, et puis du nôtre, de la France, de chez nous, de nos contrées, de nos forêts. Il a été évident d'utiliser une matière simple et d'essayer d'en faire une matière créative. Le symbole de la forêt brûlée, avec des grands fûts de 5 mètres de haut, qui ont été carbonisés l'été dernier par les incendies historiques qu'on a connus, et toute la symbolique de l'espoir également qui est faite au travers cette densité de végétation, où la nature reprend sens, reprend vie, c'est de l'espoir. L'humain est capable d'être résilient et de faire avec la nature et pas contre elle.